Mes chers compatriotes, togolaises, togolais, chers frères et sœurs, je suis Kofi Sonopon, citoyen togolais et fier de l'être. Dans cette vidéo, j'aimerais m'adresser à mes frères et sœurs kabyais. J'ai suivi la danse que vous avez faite lors des Évalas en chantant Politique Weko d'Aresanze. Ouais, la politique qui détruit nos traditions. Mais j'ai une surprise pour vous. En réalité, au-delà de vos traditions, la politique a détruit la nature du vrai kabyais. Comme je l'ai dit dans ma vidéo du 1er juin 2025, en m'adressant à vous, j'ai fréquenté les kabyais depuis mon enfance. Et partout où je suis passé, j'ai eu le privilège de fréquenter les kabyais. Mais lorsque je constate à quel point la politique dans notre pays, pour ne pas dire la sale politique dans notre pays, l'impact que cela a eu sur certains de mes frères et sœurs kabyais, je me pose des questions, je me secoue la tête. Parce que comme je l'ai dit, un vrai kabyais, c'est quelqu'un qui est courageux, honnête, intègre, fiable, parce que j'ai fréquenté les kabyais depuis mon enfance et de toutes les tranches d'âge quasiment. Avant de quitter, par exemple, le Sénégal pour le Canada, l'une des dernières personnes que j'ai rencontrées, à qui je suis allé dire au revoir et qui m'a donné conseil, qui m'a donné vraiment de sages conseils, c'était un grand frère kabyais. Je ne veux pas commencer à vous citer des noms. Et ces conseils qu'il m'avait prodigués étaient tellement précieux, je ne m'y attendais pas. Mais cela m'a rappelé qu'arrivé au Canada, je devais vraiment me concentrer sur mes études et sur les objectifs pour lesquels j'allais effectuer mon voyage. Et lorsque je suis arrivé, la personne que je pouvais considérer comme mon tuteur, à qui je rendais régulièrement visite, c'était également un grand frère kabyais. J'étais accueilli à bras ouverts dans sa maison, dans sa famille. Et donc, lorsque je parle du peuple kabyais, c'est parce que je le connais, c'est parce que je l'ai vécu, c'est parce que ce n'est pas juste côtoyer, c'est parce que j'ai passé du temps avec les kabyais dans leur maison, dans leur famille. Donc, lorsque j'en parle, c'est vraiment parce que c'est du concret. Alors, lorsque je vois à quel point la politique dans notre pays a dénaturé le kabyais, au point même où certains sont prêts devant les caméras, devant la télévision, suivis à travers le monde entier, peuvent se permettre de dire des contre-vérités et d'affirmer des choses qu'ils savent au fond d'eux-mêmes, qui sont fausses. Je me pose des questions. Je me dis, mais parce que j'ai l'habitude de dire aux gens, lorsqu'un kabyais te donne sa parole, tu peux aller dormir tranquillement parce que tu peux être certain qu'il va respecter sa parole. C'est à tel point que moi, personnellement, je fais confiance aux kabyais. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas basé sur de la spéculation, c'est pas basé sur des racontards ou quoi. C'est parce que je l'ai vécu. Donc, je sais de quoi je parle. Alors, lorsque je vois des kabyais, heureusement que c'est pas tout le monde. Heureusement que c'est pas tous les kabyais, mais qu'une partie des kabyais et que les gens soient prêts sous prétexte que c'est vous qui êtes au pouvoir et que vous pouvez cautionner l'injustice ou même commettre l'injustice, piétiner les droits de vos concitoyens à cause de la politique, je n'en reviens tout simplement pas. Ce n'est pas ça le vrai kabyais que moi je connais. Mais si au-delà de tout ça, vous finissez par vous rendre compte qu'en réalité, tout ce que vous avez fait là, c'est en vain, que vous êtes opposé à vos propres intérêts, que vous avez agi dans le sens contraire de ce qui était bon pour vous et pour tout le peuple togolais, en vain, et qu'en réalité, tout ce que vous avez eu à faire pour empêcher le changement, que vous l'avez en fait contre vous-même, comment vous sentiriez-vous? Parce qu'il faut que quelqu'un puisse vous le dire et moi, je préfère vous le dire. Pour continuer, lorsque vous analysez bien les choses, vous ne pouvez pas ne pas constater par vous-même que s'il y a des gens qui souffrent au Togo, que ce soit des civils comme des militaires, les soldats, les soldats comme on les appelle chez nous, c'est d'abord et avant tout l'ethnie kabyais.
oui, il y a quelques-uns qui font partie de cette minorité qui profitent des biens et des richesses de notre pays, mais la grande majorité sont dans la misère. Et c'est vous, d'abord et avant tout. Alors, lorsqu'on vous dit que si jamais le pouvoir échappe au cabiais, que vous allez souffrir, mais vous souffrez déjà plus que tout le monde. Vous souffrez déjà plus que tout le monde. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle ceux qui devraient souhaiter un vrai changement dans notre pays, c'est d'abord et avant tout le cabiais. Parce que c'est lui qui doit ou bien qui va profiter en premier d'un vrai changement à la tête de l'État togolais. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et la deuxième raison pour laquelle c'est le cabiais qui devrait d'abord et avant tout souhaiter le changement, c'est que le cabiais a les valeurs telles que le courage, l'honnêteté, l'intégrité, la fiabilité, qui sont des facteurs de réussite indiscutables. Vous, en principe, dans votre vraie nature, dans la vraie nature du cabiais, il l'a déjà. Parce que c'est comme ça, en principe, qu'il a été éduqué pour dire la vérité et aimer la justice. En fait, un vrai cabiais, c'est ça. Autrement dit, le courage, l'honnêteté, l'intégrité, la fiabilité sont comme une marque déposée du cabiais. Du vrai cabiais, celui qui n'accepte pas, parce qu'en principe, un vrai cabiais n'est pas quelqu'un qu'on peut corrompre. C'est ça la chose. Tu ne peux pas venir lui donner de l'argent pour qu'il fasse du mal à quelqu'un. En principe. C'est pour ça que quand je vois comment la politique vous a transformé, pas tout le monde, mais certains d'entre vous, je n'en reviens tout simplement pas. Je n'en reviens tout simplement pas. Parce que le vrai cabiais préfère mourir de faim plutôt que de tremper dans des magouilles. Ça, c'est le vrai cabiais. En tout cas, le vrai cabiais que moi, je connais. Parce que moi, je connais des cabiais qui ont préféré vivre à l'extérieur du Togo pour ne pas se mêler de la politique de notre pays. À Dakar, par exemple, j'ai eu un instructeur kabien et nous étions 3 dans sa classe. Nous étions 3 Togolais dans sa classe. Et ce qu'il nous a dit dès le premier jour, il nous a dit, je ne veux pas vous recevoir chez moi tant et aussi longtemps que vous n'avez pas terminé votre formation. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que les gens disent que c'est parce que il y a une familiarité entre vous et moi que vous avez réussi à mon cours. Et pendant 2 ans, régulièrement, il nous appelait, il nous donnait des conseils, mais ce n'est que lorsque nous avions fini notre formation qu'il nous a effectivement invités chez lui et nous sommes allés manger dans sa famille, dans sa maison. C'est ça. Et il n'est d'ailleurs pas le seul. Il n'est d'ailleurs pas le seul. Comme j'ai dit, je ne veux pas commencer à vous citer des noms. Mais quelque part, ça me fait très, très mal de voir que il y a parmi mes frères et sœurs kabyais des gens qui peuvent, juste à cause de l'argent, accepter je ne sais pas, de perdre cette fierté-là qu'un kabyais devrait avoir normalement. Parce que c'est dans son ADN, c'est dans sa nature. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut corrompre. On ne peut pas lui donner quelques billets de banque pour lui dire, ben tiens, tes valeurs kabyais, piétine ça et va faire du mal à quelqu'un. C'est pas possible.
C'est inadmissible, c'est incompréhensible. Ça ne se peut pas. C'est-à-dire que dans ce monde, il y a certains peuples qui ont de ces caractéristiques-là qui les distinguent nettement. Qui les distinguent nettement. Cela ne veut pas dire, je ne suis pas en train de faire une comparaison nécessairement avec les autres ethnies, mais ce que je suis en train de faire ressortir ici, c'est ce que je sais de l'ethnie kabyle. Donc, en réalité, ceux qui devraient souhaiter le changement au Togo, avant tout le monde, c'est les Kabyles. Parce que vous avez tout à gagner, vous n'avez absolument rien à perdre. Vous n'avez absolument rien à perdre. Parce que le changement va bénéficier d'abord et avant tout à vous, parce que vous êtes ceux qui souffrent le plus, que ce soit des civils ou que ce soit dans l'armée. Maintenant, en plus de ça, vous avez, normalement, si vous n'acceptez pas de vous laisser corrompre par l'argent, vous avez en principe toutes les valeurs, toutes les qualités qui contribuent à la réussite. Donc, je ne sais pas. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo du 1er juin, je vais mettre le lien ici, si vous ne l'avez pas suivi, moi qui vous parle, le plus gros projet que j'ai à cœur de léguer aux générations futures, c'est dans la région de la Kara que je souhaite l'implanter. C'est là que je souhaite l'implanter. Parce que j'ai beaucoup bénéficié de la générosité du peuple kabyle, mais également de la générosité du peuple bassar, ça je dois le dire aussi. Donc en retour, je veux également laisser quelque chose de concret et de substantiel chez vous. Et c'est ça ce que nous souhaitons. Quand on parle du changement, ce n'est pas contre quelqu'un, ce n'est pas contre une personne, ce n'est pas contre une ethnie, ce n'est pas contre une région, non. Ce que nous voulons, c'est que le Togo puisse changer et que ça soit bénéfique et profitable pour tout le monde. On veut développer ce pays-là parce que notre pays mérite beaucoup mieux. On ne peut pas être là. J'ai vu cette image-là qui m'a tellement choqué. L'hélicoptère qui transportait M. Faure qui arrive et qui crée une tempête de poussière impossible. Mais vous allez continuer à respirer ça chaque année comme ça? Jusqu'à quand? Pendant 20 ans, il n'a même pas pensé à créer des héliports. Ouais? Des héliports ou ne serait-ce que des stations d'atterrissage dans la région de la Kara. Chaque année, il va aux Evala. Et chaque année, c'est les tempêtes de poussière comme ça, comme ce que j'ai vu. Mais non, quand même, soyons sérieux. Et vous n'allez pas dire que non, c'est parce que c'est vous qui avez le pouvoir. Finalement, c'est quel pouvoir que vous avez? Et vous manquez d'eau, vous manquez d'électricité. On vous met un truc comme, je ne sais pas, on appelle ça université aussi. Ce n'est pas pour vous manquer du respect. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Et un vrai Kabyle aime la vérité. Parce que, avant tout, un vrai Kabyle dit la vérité. Voilà. Donc, la politique n'a pas que détruit vos traditions. La politique a détruit la nature du vrai Kabyle. Et ce que moi je souhaite, c'est que le vrai Kabyle retrouve cette nature-là. Que l'ensemble de l'ethnie Kabyle, l'ensemble de mes frères et sœurs Kabyle retrouvent cette vraie nature du Kabyle qui est une fierté, c'est un honneur.
C'est un honneur, c'est une couronne. Ouais, c'est une couronne pour notre pays. Si le Kabye retrouvait vraiment cette nature incorruptible qui est inscrite dans son ADN, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, en le disant, je ne suis contre personne. Je suis contre personne, je suis contre... C'est juste que je souhaite que mon pays, mon cher pays, le Togo, notre cher pays, puisse retrouver ses lettres de noblesse. Donc, le Kabye doit pouvoir dire que non, ça ne va pas. Si ça va, on va dire que ça va. Mais si ça ne va pas, qu'on dise aussi que ça ne va pas. On ne va pas regarder à gauche ou à droite sous prétexte que c'est nous qui sommes au pouvoir. Donc, si ça ne va pas, on va dire non, que ça va. On ne peut pas. Pour défendre l'indéfendable, justifier l'injustifiable et soutenir l'insoutenable sous prétexte que c'est nous qui sommes au pouvoir. Et si finalement vous vous rendez compte que ce n'était pas vous qui étiez au pouvoir, et si finalement vous vous rendez compte, après avoir fait tout cela, contre votre propre intérêt, vous vous rendiez compte qu'en réalité, ce n'était pas vous qui étiez au pouvoir, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Ouais? Au point même où vos propres enfants, vous allez vous organiser pour aller les kidnapper en violation de toutes les lois de notre pays pour les torturer parce qu'ils ont dit la vérité, comme ce qui est arrivé à Amron, aller l'enfermer dans un asile de fous pour qu'on lui injecte des produits pour qu'il devienne fou. Vous allez faire ça parce que c'est vous qui êtes au pouvoir? Quel pouvoir? De quel pouvoir vous parlez? Est-ce que vous voyez les traces de ce pouvoir-là quelque part? Regardez Akara, regardez, est-ce que ça reflète quelque chose? J'ai vu les images de M. Faure qui, dans son bain de foule, avec la misère, la pauvreté qu'on pouvait lire dans l'entourage, il débarque avec ces véhicules qui coûtent des millions, pour ne pas dire des milliards. Et c'est ça, avec un hélicoptère qui se pose et ça crée une tempête de poussière. C'est ça? C'est ça être au pouvoir pour vous? Non, ressaisissez-vous, mes chers frères et sœurs. Ressaisissez-vous. Et dites, quand la chose est noire, dites que c'est noir. Quand c'est blanc, dites que c'est blanc. Parce que ça, c'est vrai. C'est ça qui est dans l'ADN du vrai Kabye. Un vrai Kabye aime la justice. Un vrai Kabye aime la vérité. En tout cas, le vrai Kabye que moi je connais, c'est ça. Et j'en ai tellement fréquenté. Comme je dis, je ne veux pas commencer à vous donner des noms. Depuis mon enfance, depuis Bassar, à Lomé, quand j'étais à l'université, mes amis proches à l'université, c'était des Kabyes. Même au lycée, quand j'étais à Saint-Joseph, mon camarade de banc, c'était un Kabye. À Dakar, à Montréal. Donc, quand je parle du Kabye, je sais exactement de quoi je parle. Et c'est vraiment une fierté pour moi de dire que non, voici des gens dont la parole vaut quelque chose. Quand le Kabye te dit A, c'est A. Il te dit B, c'est B. S'il te dit, rassure-toi, je vais faire telle chose, tu peux aller dormir tranquillement. Il va le faire. S'il ne peut pas, il va aussi t'avertir. Parce que c'est quelqu'un qui tient à son honneur. Mais quand vous regardez la gouvernance de notre pays, est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez des traces de ça dans la gouvernance de notre pays? Est-ce que vous voyez le sens de l'honneur quelque part? Vous voyez le sens de l'honnêteté quelque part? De l'intégrité, vous le voyez quelque part? De la fiabilité, vous le voyez quelque part? Est-ce que vous le voyez? De la vérité, vous le voyez quelque part? De la justice, vous le voyez quelque part? Est-ce que vous le voyez? Comme je l'ai dit la dernière fois, si vous me dites oui, vous osez me dire oui, ça veut dire que moi qui vous parle, je peux m'auto-proclamer l'ancêtre de tous les Kabyes et vous serez obligé de l'accepter. Puisque la politique a tellement détruit la nature du Kabye qu'il est prêt à accepter du n'importe quoi, à justifier du n'importe quoi, à défendre du n'importe quoi, à soutenir du n'importe quoi. Donc, ça veut dire que moi aussi, je peux m'auto-proclamer l'ancêtre des Kabyes et puis vous serez obligé de l'accepter. Non, non. Réveillez-vous, mes chers frères et sœurs. Réveillez-vous. Quand quelque chose ne va pas, dites que ça ne va pas. Tout simplement. Ça ne va pas, dites que ça ne va pas. Si c'est pas juste, dites que ce n'est pas juste. Mais si ça va, dites que ça va. Si c'est juste, dites que c'est juste. C'est tout. Mais ne regardez pas l'injustice et dire que non, que c'est juste et dire, regardez la fausseté et dire que c'est vrai. Non. C'est tout ce qu'on veut. Si le pays n'est pas bien gouverné, vous devez pouvoir dire que non, ça ne va pas. Ça, ce n'est pas être contre quelqu'un. Vous ne dites pas que telle personne n'est pas bonne. Non. Vous dites que la façon dont cette personne se comporte n'est pas bonne. Voilà. Aussi simple que ça. Parce que sinon, au-delà de tout, vous allez vous rendre compte, je ne vous le souhaite pas, que vous avez tout ce temps-là empêché
le changement qui va dans votre propre intérêt. C'est vous qui allez bénéficier du changement en premier, avant tout le monde. C'est ça. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Ça fait longtemps que je dis cela. Ça fait au moins 7 ou 8 ans que je dis ça. C'est ça. Et j'espère que vous allez finir par le comprendre. Parce que vous ne pouvez pas être en marge de tout ce qui se passe dans notre pays et à penser que vous êtes au pouvoir. Donc, si ça ne va pas, que vous allez cautionner le fait que ça ne change pas. Voilà. Désolé si je me suis laissé aller et puis que j'ai parlé longuement, mais je crois que c'était nécessaire vraiment d'attirer encore une fois votre attention sur votre vraie nature. J'ai saisi l'occasion de cette chanson. Ouais, moi, j'ai dansé Camus, hein. Ça, je vous l'assure, j'ai dansé Camus. Ça fait longtemps que j'ai pas dansé Camus. Sur cette air-là, j'ai bien dansé. Je me suis dit, je commence à reconnaître mes frères et sœurs kabyens. Politique et Wako, Taresanze. Voilà. J'ai très bien dansé sur la base de cette chanson-là. Et qui révèle aussi le génie, hein, le génie du peuple kabyen. Juste un truc comme ça peut sortir une chanson qui résume tout. Voilà. Ça aussi, ça fait partie de cette créativité. Ouais, de l'ethnie kabyen. Qui personnellement, et ça je vous le dis personnellement, c'est une fierté pour moi. Voilà, c'est vraiment une fierté pour moi. Un grand privilège d'avoir fréquenté l'ethnie kabyen et de pouvoir dire sans l'ombre d'un doute de me tromper que je connais le vrai kabyen, je connais sa valeur. Voilà, c'est ça. C'est une grande fierté, c'est un grand privilège pour moi de pouvoir l'affirmer, de le dire, ouais, et à qui veut l'entendre, qu'il soit togolais ou étranger. Voilà. Donc, quand je vois des gens qui, en principe, devraient dire la fameuse constitution de la 5e République, ce n'est pas bon, mais qui peuvent sortir et défendre ça, en tant que kabyen, je dis, ben, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Je comprends pas. Quand la chose n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. On ne peut pas dire que c'est bon. C'est pas bon. Le texte n'est pas bon et la façon dont ça a été adopté n'est pas bonne. Voilà. En vrai kabyen, on doit pouvoir le dire comme ça. C'est pas parce qu'on est contre quelqu'un. Mais quand la chose n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. C'est ça. Ça, c'est le vrai kabyen. Désolé mais bon, j'ai voulu parler de cœur à cœur. Parce que le kabyen, c'est quelqu'un qui parle avec le cœur. Parce qu'il dit, ouais, il dit la vérité. Quand on parle avec la tête, on fait des calculs. Mais quand on parle avec le cœur, on est authentique, on est honnête, on est franc, on est intègre. Voilà, ça c'est le vrai kabyen que moi je connais et que j'aimerais retrouver. Retrouver votre vraie nature parce que c'est dans votre intérêt. La politique a détruit plus que votre tradition. Ça a détruit la nature du vrai kabyen, celui que je connais et que j'admire. Alors, j'en ai assez dit. Je vous remercie. C'était Kofi Sonopon, citoyen togolais fier de l'être.